Je bénis Dieu en tout cas pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir ici à Anvers. Waouh, c'est magnifique. Mais la salle, elle est petite, Bishop. Il faut déménager. Amen. Oh, miséricorde. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Oh, mais c'est fantastique. C'est la première fois que je viens ici. Mais je vous vois en photo. Je vous connais en photo, en vidéo. J'ai vu une sœur là qui hier disait, c'est Dieu ton propriétaire. Elle est où? Je l'ai vu tout à l'heure à la Sainte-Seine. Elle faisait c'est Dieu ton. Je dis, mais ça, elle prêche. Alléluia. Amen, amen. Donc pour moi, c'est vraiment une grande joie d'être là. Comme Dominique et Audrey, c'est vraiment des gens que nous portons dans nos cœurs. Amen. Et là, c'est plus seulement l'amitié, c'est la famille. C'est vraiment la famille. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour leur vie. On se connaît depuis ICC. C'est ICC qui nous a mis ensemble. Et puis voilà, chacun est allé dans sa direction. Amen. Nous étions tous arrivés stars à l'église, serviteurs. Et Dieu nous a envoyés. Amen, amen. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et vraiment, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. Vraiment, qu'on acclame Dieu pour leur vie. Et aussi, qu'on acclame le Seigneur pour nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, leurs épouses, le pasteur Christian Saboukoulou, pasteur Evelyne. Amen. Vraiment, ils ont payé un grand prix et ils continuent à payer un grand prix. Parce que sans eux, nous ne serions pas ici. Je dis toujours, notre rencontre avec le pasteur Christian a changé nos vies complètement. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Voilà, prenons place dans la présence de Dieu et nous voulons partager la parole de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu est présent ici. Vous savez, Dieu est là. Dieu est là. Et quand Dieu est là, tout l'orgueil qu'on peut avoir tombe comme des miettes. Parce que Dieu est plus élevé que chacun de nous. Et ce qui est fort, c'est que Dieu connaît chacun de nous. Il te connaît tel que tu es. Tes défis, tout ce que tu vis, Dieu voit et Dieu connaît. Alléluia. Donc sois à l'aise dans la présence de Dieu. Et laisse-le te parler ce matin. Alors le thème de mon message ce matin, c'est les choses indispensables pour une vie chrétienne épanouie et qui influence. Alors, j'aimerais déjà dire quelque chose dorénavant. Quand tu viens à l'église, écris toujours. Écris toujours. Tu n'as pas besoin d'écrire tout ce que je vais te dire. Tu as besoin d'écrire ce que Dieu va te dire. Parce que si tu ne l'écris pas, tu oublieras. Tu vas oublier, crois-moi. Dans une prédication, juste après la prédication, tu as déjà oublié 70% de ce qui vient d'être dit. Et pour retenir 70% de la prédication, tu dois avoir écouté au moins 9 fois. 9 fois. Alléluia. Donc, aie toujours l'habitude d'écrire. Amen. Quand tu viens à l'église. Les choses indispensables pour une vie chrétienne épanouie et qui influence. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 10. Ou au verset 10, la Bible dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce passage nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Amen. En d'autres termes, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a voulu sur terre. Tu n'es pas sur terre parce que tes parents l'ont voulu. Tu es sur terre parce que Dieu l'a voulu. En d'autres termes, si tu es sur terre parce que Dieu l'a voulu, c'est que tu as une mission à accomplir. Parce que dans tout ce que Dieu a créé, Dieu n'a rien créé sans but. Tout ce qu'il a fait, il a fait avec but. C'est pourquoi, si tu es sur terre, c'est que tu as un but. Amen. La Bible dit, tu es son ouvrage. En d'autres termes, Dieu t'a pensé, Dieu t'a voulu, Dieu t'a construit,
Dieu t'a façonné et Dieu t'a établi sur terre en ce moment précis pour un plan précis. La Bible dit pour des bonnes œuvres en Jésus-Christ. Alléluia. Pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire avant même qu'il te manifeste, avant même que tu te convertisses, Dieu avait déjà préparé des bonnes œuvres que tu devrais accomplir. La vraie question c'est, où est-ce que j'en suis avec les bonnes œuvres que je dois accomplir? Dites Amen. Il faut dire beaucoup d'Amen. Hein? Où est-ce que nous en sommes avec les bonnes œuvres que nous devons accomplir? Les bonnes œuvres, ce n'est pas le mariage. Bon, là, personne va dire Amen. Je dis Amen moi-même. Amen. Les bonnes œuvres, ce n'est pas acheter une maison. Les bonnes œuvres, ce n'est pas acheter la dernière voiture électrique. Non, ce n'est pas ça. Parce que Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Les gens quittaient la ville, ils quittaient leur maison et leur voiture électrique pour aller le voir dans le désert. Ils ne se nourrissaient pas de viande, ils se nourrissaient de sauterelles. Ils s'habillaient en peau d'animaux. Mais les gens allaient l'écouter dans le désert. Au point où même Jésus pose la question, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme, il dit oui. Et le plus grand de tous né d'une femme. Mais il n'avait pas de maison. Donc, avoir une maison, ce n'est pas des grandes œuvres. Avoir un diplôme, ce n'est pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Et si tu vérifies bien au fond de ton cœur, tu vas voir qu'il y a des rêves, il y a des aspirations que Dieu a mis en toi, que tu aimerais bien faire. Qui aimerait ouvrir un orphelinat ici? Tu vois, hein? Mais pourquoi tu ne le fais pas? Qui aimerait bénir les pauvres Africains? Lève la main. Ah, tu vois. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur. Moi, quand je prie, je dis souvent au Seigneur, Seigneur, que tout ce que tu as mis en moi, là, reste sur terre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que tout ce que Dieu a mis pour que je puisse l'accomplir sur terre, que ça reste. Qu'il me donne la force de l'accomplir. Et il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en toi. Il y a beaucoup de dons et des talents qui n'ont rien à voir avec tes études. Mais c'est des œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que tu puisses les pratiquer. Et tu dois le faire. Je dis tu dois le faire. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est là que tu as raté ta vie. Parce que quand Dieu va te demander des comptes, ce n'est pas si tu étais membre de ICC. Non. Ah, qu'est-ce que tu as fait sur terre? Ah, j'étais choriste à ICC. Ah, j'étais protocole à ICC. D'accord. Amen. Moi aussi, j'étais protocole. Hein. J'étais aussi choriste. Amen. Oui, oui, oui. Et dit, on a fait tout ça. Mais Dieu m'a envoyé à Lubumbashi. Mais tu t'imagines? Bishop, à Lubumbashi. J'aurais jamais imaginé que j'allais vivre là-bas. Jamais, jamais. C'est-à-dire dans tous les plans de ma vie, ce n'était pas dans mes calculs. Oui. Et je continue encore à aller en mission. Amen. Quand je vais à Kolwezi, c'est 5 heures de route. En Afrique. Et pas avec l'autoroute. Hein. Dans un bus africain. Avec un chauffeur africain. Et de surcroît congolais. Alléluia. Mais je mets mon casque et je mets ma prédication et je chante. Et je suis dans la joie, je me dis, le diable, ça va chauffer, je vais lui chauffer la tête à Kolwezi. Alléluia. Parce qu'écoute-moi bien, tout ce que tu vas faire pour Dieu est un terrain que tu gagnes du diable, que tu lui arraches. Ça veut dire tous les accomplissements de Dieu dans ta vie est une défaite pour Satan. Et c'est pour ça que tu dois vivre. Tu ne dois pas vivre pour te marier. Mon ami, moi je suis marié. Écoute, 24 ans de mariage. Donc je suis marié. Alléluia. Mais nous sommes tous les deux entre... Bon, je ne vais pas entrer dans ça. Non, je ne vais même pas entrer dans ça parce que je vais te décevoir. Alléluia.
Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as mis au top de ta liste qui ne sont pas les bonnes choses. Il y a des choses que Dieu... Écoute, la Bible dit, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Et qui a... Mais si c'était moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, c'est ça. Alléluia. Là, je te parle, tu me regardes bizarrement là. De toute façon, demain, je vais partir. Donc, quand je finis là, je pars. Donc, tu ne vas pas m'intimider. J'ai dit, Dieu a préparé des choses pour toi. Amen. Et j'aimerais te dire que ce ne me dit pas non, moi je suis trop âgé. Moi j'ai 55 ans. Je te le dis. Les gens cachent leur. Moi j'ai rien à cacher. Amen. Ah, oui. Et je suis encore plus jeune que toi. Je suis plus jeune que toi. Crois-moi, regarde-moi. Ouais. J'ai de l'énergie, mon ami. Oui, je peux te prêcher jusqu'au soir. Sans problème. Pourquoi? Parce que je dis au Seigneur, tu gardes ce corps pour qu'il fasse tout ce qu'il doit faire pour ta gloire. J'ai encore des territoires à gagner. J'ai encore des villages à évangéliser. J'ai encore des endroits à aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et quand tu vis pour ça, tu es conditionné. Je suis conditionné pour ça. Si tu me dis, pasteur, j'ai une maison pour toi à Miami, j'en ai rien à faire. Si tu me dis, j'ai une maison pour moi à Lubumbashi, je vais te dire, allons visiter. Yeah! Alléluia! Et j'aimerais que tu aies cette soif-là de servir Dieu. Cette soif-là de comprendre. Tu as vu ce que Dominique, il a raison. Moi, quand je te parle, là, j'ai envie de te faire entrer ça dans ton coco, là. Oh! Alléluia! Que tu aies cette soif de dire ma vie va glorifier Dieu, ma vie va servir Dieu, ma vie va honorer Jésus, ma vie va donner gloire à Dieu. J'ai cette soif depuis mon jeune âge. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à 19 ans. Écoute, je me suis donné à Christ à 19 ans. Ce feu n'a jamais arrêté de brûler dans ma vie. Jamais, 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 jamais. Je suis en feu. Je serai toujours en feu. Mais pas en feu pour les choses de ce monde. En feu pour Jésus. Et ce feu, il est, comment dire, je peux te le contaminer. Tu comprends? Ah ouais. Ça peut être une pandémie. C'est-à-dire, nous tous, on sort d'ici, on est enflammés. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux donner gloire à Jésus. Non, moi, ma vie doit donner gloire à Jésus. Moi, je n'ai pas un autre projet. Mon projet, c'est Jésus. Il n'y a pas, mon ami, si je veux faire école pour la gloire de Jésus, si je veux faire université pour la gloire de Jésus, si je veux faire une église pour la gloire de Jésus, Jésus avant, Jésus derrière, Jésus en haut, Jésus en bas, tout c'est Jésus. Maintenant, là, je suis au début de l'introduction. Miséricorde. Ça veut dire, tu vois, toi, tu vois, quand tu prends maintenant Dieu, pour que Dieu fasse tes projets, c'est là où ça commence à chauffer. Pourquoi? Parce que nous venons de lire que Dieu lui-même a des projets pour toi. Maintenant, toi, tu veux prendre tes projets à toi et les imposer à Dieu. Ça ne marche pas. C'est pourquoi beaucoup de mariages sont en difficulté. Ah, tu vois, là, ça s'est calmé. Là, du coup, ça s'est calmé. Oui, parce que quand tu ne connais pas le but du mariage, tu vas en abuser. Le mariage n'a pas été créé pour l'amour. Le mariage n'a pas été créé parce qu'on s'aime. Toi, Bishop, tu as lu dans la Bible, Adam a dit à Ève, je t'aime. Il y a des sœurs ici, si le mari ne lui dit plus je l'aime, bon, toi aussi frère, dis quand même de temps en temps, toi aussi. Ah. Même si ta bouche n'arrive pas à parler, il y a des astuces. Tu vois, à WhatsApp, il y a des cœurs. Envoie un petit cœur. Le matin, comme ça, tcha! Et puis quand elle ne s'attend pas, un deuxième, et puis un troisième. Voilà, il faut avoir des petites techniques. Mais on ne se marie pas par amour.
Quand Dieu crée le mariage, il crée le mariage pour un travail. Parce qu'Adam est en train de travailler et il voit qu'il a besoin d'une aide semblable à lui pour le travail. Ça veut dire qu'on se marie pour une mission que Dieu nous donne. Oui, c'est pourquoi tu vois ton pasteur et son épouse, ils sont dans la mission. Ils travaillent ensemble. Parce que si vous ne travaillez pas dans votre mariage, le mariage ne perd son sens. Parce que mon frère, tu n'as pas pris une femme pour qu'elle te cuisine du matin au soir. Non. Tu as pris une femme qui est l'atout majeur à la réussite de ta mission. Oui. Et madame, toi ne t'arrête pas là. Juste les enfants, ceci, c'est pas ça. Tu es là pour un travail. Quand tu le vois un peu dévier, là, tu dis, hey, rentre dans l'ordre. Notre mission, c'est ça. Bon, je vous avais dit, je ne vais pas entrer dans ça. Non, mais c'est ta tête qui me pousse à entrer dans ça. Amen, amen, amen. Donc notre travail, c'est de découvrir pourquoi nous sommes sur terre. Et c'est quelque chose que j'ai cherché très vite dans ma vie. Je suis chrétien, ok. Je vais à l'université, ok. Je fais toutes ces choses. Mais pourquoi? Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi Dieu m'a donné sa vie? Pourquoi Dieu m'a donné son esprit? Pourquoi Dieu m'a donné toutes ces capacités que je ressens en moi? Pourquoi? C'est parce que Dieu veut faire avec moi quelque chose. Mais je dois découvrir ce qu'il veut faire avec moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là en 2025? Pourquoi d'autres de ma génération sont morts? Moi, je suis toujours sur terre. Est-ce que c'est pour faire le fanfaron? Est-ce que c'est juste pour vivre au jour le jour? Pourquoi je suis là? Les gens dépensent beaucoup d'énergie pour leur propre projet. Ils vont voyager, ils vont faire ceci, ils vont planifier, ils vont aller voir des coursiers, ils vont aller faire ceci. Mais pour Dieu, tu ne prends pas le temps de découvrir pourquoi il t'a mis sur terre. Et c'est là le problème. Et après ça, tu as une vie chrétienne qui risque de flancher. Tu risques de devenir un pied dedans, un pied dehors. Tu vas te refroidir dans ta marche avec Dieu. Et tu vas entendre des gens qui vont dire, dans le temps quand nous nous sommes convertis, nous étions, mais aujourd'hui tu es où? Aujourd'hui tu es où? Oh, dans cette ville d'Anvers, on nous connaissait, est-ce qu'on te connaît encore? Et pourtant Dieu est toujours sur son trône. Dieu lui n'a pas changé. Ça veut dire si Dieu lui ne change pas, ça veut dire c'est nous qui changeons. Mais tu dois changer dans le bon sens. Alors prends aujourd'hui la décision de chercher Dieu non pour tes propres problèmes, non pour tes affaires, mais pour découvrir qu'est-ce que Dieu a pour toi. Et j'aimerais te donner la clé par excellence. La clé par excellence, c'est l'intimité avec Dieu. Yeah. Parmi les choses indispensables, la première chose, c'est l'intimité. Dis avec moi l'intimité. L'intimité avec Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. L'Église est entrée dans une saison difficile. Les pères nous l'ont annoncé. L'année passée, nous avons fait un jeûne de 40 jours. Qui se souvient de ça? On a jeûné pendant combien? 40 jours. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait averti que ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, à l'ouverture, c'était un message diabolique. Et que le diable voulait couper la tête de l'Église. Mais quand le diable veut couper la tête de l'Église, c'est toute l'Église qui veut perturber. Donne-moi un bon amen. Et depuis ce temps-là, nous sommes entrés dans cette phase-là. Et surtout vous qui êtes ici en Europe. Nous en Afrique, ça va encore un tout petit peu, pas beaucoup. Un tout petit peu. Mais par rapport à vous qui êtes ici, vous êtes en danger. Et vous êtes en danger si vous continuez à vivre la vie chrétienne de vouloir imposer à Dieu vos projets, votre volonté, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse des choses pour toi. Dieu n'est pas le réparateur de ton pneu. Dieu est ton maître. Comme disait la sœur qui a donné la vidéo, Dieu est ton propriétaire. Quand tu dis Dieu est mon Seigneur, tu dis il est mon kurios en grec, qui veut dire propriétaire.
Or, la propriété fait ce que le propriétaire lui dit de faire. Alléluia. Donc, tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas aller où tu veux. Tu ne peux pas te marier avec qui tu veux. Tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est ça, être Seigneur. Être Seigneur, c'est-à-dire quand tu regardes un film et que Dieu te dit arrête ce film, va dans ta chambre, mets-toi à genoux, tu obéis à ce que Dieu est en train de te dire. Écoute-moi, il te sera difficile de quitter ta zone de confort si tu n'as pas découvert le plan que Dieu a pour toi. Difficile. Tu dois le découvrir. Et le truc par excellence, la chose par excellence, c'est l'intimité. Dis avec moi l'intimité. Dieu nous a sauvés pour nous ramener dans sa présence. Donne-moi un bon amen. La Bible dit dans Romains, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, je dois descendre. Bishop, chez moi je descends. Amen. Il faut demander la permission. Je te sens trop loin. Il faut que je te parle tout près. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de quoi? La gloire. Ça veut dire la gloire de Dieu, quand tu ne la vis pas, c'est une privation. Pourquoi? Parce que tu as été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. Yeah. Tu as été créé pour ça et Dieu s'est battu pour te ramener dans cette gloire. Ça veut dire ta vie doit crier gloire. C'est vrai, la Bible dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Elle dit si ta vie ne crie pas gloire, il y a un problème. Si ta vie, si les gens n'arrivent pas à voir Dieu au travers de ta vie, c'est qu'il y a un problème. Les gens, quand ils te voient, ils doivent voir qu'il y a une différence. Que tu es quelqu'un de spécial. Qu'il y a une vie qui coule de toi. Il y a que quand tu ouvres la parole, il y a des grâces qui coulent. Il y a une connexion qui se fait avec le monde spirituel. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Le désir de Dieu, c'est que tu sois en communion avec lui. En fait, Dieu te désire plus que toi, tu le désires. Pourquoi? Parce qu'il a des choses à te dire. Il a des choses à implémenter dans ta vie. Il a des choses à faire avec toi. Ça veut dire sa volonté, c'est d'être tout le temps avec toi. Tu vois, n'est-ce pas que dans la vie, tu as des pires? Oui ou non? Oui ou non? Il y a des gens ici, à partir de 17h, on ne sait plus t'avoir au téléphone. Parce que tu as un pire avec qui tu peux parler 1 heure, 2 heures, 3 heures. Oui ou non? Mais Dieu veut être ton pire. Maintenant, celui qui veut être ton pire a plus que toi. Il a la vie, il a la puissance, il a la gloire, il a la sagesse, il a la connaissance, il a toutes les ressources, il a tout. Alléluia. Ça veut dire, entre toi et lui, qui devrait désirer être avec l'autre? Bon, je te donne un exemple. Aujourd'hui, si le roi Philippe dit « je vais être ton pire », c'est-à-dire que si tu es connu en Belgique comme étant le pire du roi, rien que ça, les gens vont te craindre. Oui ou non? Ah non, mais lui, il ne faut pas jouer avec lui. Pourquoi? Parce que le roi vient chez lui. Oui ou non? Ça veut dire quand on voit le protocole du roi le soir, là, avec les motos, et tout ça, il est venu quoi? Il est venu voir son pire. Mais est-ce que tu sais que quand Dieu vient te voir, il vient avec ses anges? Quand Dieu vient, il est accompagné des anges. Il est accompagné de toute son escorte. Et cette escorte-là n'existe pas sur terre. C'est-à-dire Dieu a tout fait pour que toi, tu puisses bénéficier de ça. La seule chose qu'il te demande, c'est ta vie. C'est ta vie. Dieu s'est battu pour nous ramener dans sa présence, pour que nous soyons ses intimes. Maintenant, regarde. C'est pourquoi, à la conférence, on nous a parlé de la dimension de l'épouse. Quand je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire à Anvers? Il m'a dit l'intimité, Christian. L'intimité. Beaucoup de gens ont perdu l'intimité avec Dieu. Dieu nous a parlé de la dimension de l'épouse. Pourquoi Dieu nous donne l'exemple de l'épouse? Parce qu'il n'y a personne au monde qui peut être plus intime par rapport à l'époux si ce n'est l'épouse. Personne, même les parents. Alléluia. C'est pourquoi vous qui laissez vos parents entrer dans votre foyer, vous n'avez rien compris. La Bible dit l'homme quittera.
Et il fera quoi? S'attachera. Mais tu ne peux pas t'attacher à ta mère. Si tu fais ça, tu es un sorcier. Amen. Tu t'attaches à ta femme. Oui ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta femme a le droit à ta nudité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Permettez-moi de vous le dire. En d'autres termes, Dieu veut être avec toi sans rien te cacher. C'est pourquoi Jésus, à la fin de sa vie, il dit aux disciples, je vous ai donné tout ce que j'avais à donner. Je ne vous ai rien caché. C'est-à-dire, je me suis ouvert à vous complètement. Tout ce que j'avais à donner sur terre, je vous l'ai donné. Vous êtes prêts maintenant pour me représenter. Or, pour représenter Dieu, il faut le connaître. Il faut être son intime. Or, l'épouse connaît les secrets de l'époux. Oui, mais les amis ne connaissent pas. Les amis ne connaissent pas. Les enfants ne connaissent pas. Ça veut dire Dieu nous fait passer de la dimension de l'enfant de Dieu à l'épouse. Pourquoi? Pour que tu puisses le connaître et que lui aussi puisse se révéler à toi. Maintenant, quand il se révèle à toi, il y a des dimensions de ta vie que tu changes. Écoute-moi, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas encore ce que tu dois être. Ce que tu es maintenant là, ce n'est pas ce que tu dois être. Rien à voir. Pourquoi? Parce que c'est en Dieu qu'on se découvre. Écoute, je dis toujours aux célibataires, vous ne vous connaissez pas encore. Quand je dis ça, non mais je me connais. Non mais tu ne te connais pas. C'est quand tu te maries que tu commences à te connaître. Pourquoi? Parce que tu es devant un vis-à-vis qui te dit exactement ce que tu n'aimerais pas entendre. Toi, tu as toujours cru que non, ce que tu faisais là, c'était bien. Et puis ton vis-à-vis te dit, c'est pas bien. Oui. Tu ne te connais, mon ami. C'est dans le mariage qu'on se découvre. C'est dans le mariage. Quand ta femme te prend la tête, tu réagis comment? Et quand ton mari te prend la tête, tu réagis comment? Non, mais c'est là. C'est là où tu vas découvrir que tu as des choses que tu ne savais pas encore, mais que tu manifestes. Oui. C'est-à-dire, le vrai toi va commencer à sortir. Et quand tu es aussi devant Dieu, il y a des choses que tu ne connais pas. Un jour, dis avec moi, un jour, Dieu me réveille à 3 heures du matin. Il me dit, lève-toi, mets-toi à genoux. Je mets à genoux. Dieu me dit, est-ce que le nom que tu as là, tu sais de qui tu l'as hérité? Je dis, oui, de mon grand-père. Il dit, ok, mais est-ce que tu connais sa vie? Je dis, non, je ne connais pas du tout. Dieu commence à m'expliquer c'était quoi sa vie. Et il dit, il était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si tu ne pries pas, tu seras exactement la même chose. C'est pourquoi je t'ai réveillé cette nuit. Commence maintenant à prier. Prie pour ça, je commence à prier. Il dit, brise ça, je commence à briser. Fais ceci, je commence à le faire. Fais ça, fais ça, fais ça. À la fin, il me dit, va dans la cuisine, prends la Sainte Seine, réveille ta femme, priez ensemble, partagez la Sainte Seine. Tu crois que tu te connais? Il y a des combats que tu vis, tu ne sais pas d'où ils viennent. Dis avec moi un jour. Un jour, je me réveille, je commence à parler avec Dieu. Et Dieu me dit ceci. Christian, vous faites une erreur. Je dis, quelle erreur? Il dit, quand vous priez, vous utilisez souvent le passage. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le... Qui connaît ce passage? Qui a déjà prié avec ça? Écoute maintenant. Je dis, mais Seigneur, oui, c'est dans ta parole. Il dit, non, vous sautez la partie d'avant. Je dis, laquelle? Il dit, je vous ai dit, je vous donnerai les clés. Je vous donnerai quoi? Les clés du royaume. Il dit, mais il y a des gens qui lisent sans avoir reçu des clés. J'ai dit, Seigneur, attends, explique-moi bien. Il me dit, regarde, il y a des gens dans leur famille, ils ont des problèmes de pauvreté. Mais il faut une clé pour sortir de là.
Mais eux, ils disent, Seigneur, je brise la pauvreté. Mais seulement Dieu ne t'a pas encore donné la clé. Donc quand il ne t'a pas donné la clé, tu n'as pas l'autorité de briser. C'est comme ça que des gens se retrouvent dans des problèmes récurrents. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la clé. Dis avec moi un jour. Un jour, je me suis marié avec mon épouse. 5 ans, pas d'enfant. Et Tata Audrey, tu sais, 5 ans sans enfant. 5 ans. On va chez les plus grands, tous les hôpitaux de cette Belgique. J'ai vécu en Belgique. On va partout. Erasme, AZVUB, Saint-Luc, machin truc. On va, on fait tous les tests. On fait, oh non, on ne comprend pas, mais votre femme, monsieur, elle est stérile, donc il faut aider. Après, on fait tout, on a tout essayé. Après, on dit, bon, le dernier truc à essayer, c'est in vitro. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Maintenant, regarde. Ma femme tombe enceinte de 5 enfants. Oh, calme-toi, calme-toi. Garde tes mains. 5. Elle doit accoucher par césarienne à la 25e semaine. On arrive à la 24e semaine et 4 jours. Tous les enfants sortent. Ils meurent les uns après les autres. Là, tu vois, il fallait garder ton acclamation. Je crie, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Je deviens fou. Dieu ne me dit rien sur le coup. Et puis un jour, il me donne un songe. Il me dit, il y a un problème de stérilité dans la vie de ta femme. C'est à cause de sa famille. Je parle avec ma femme, je dis, est-ce que dans ta famille? Et puis elle me dit, oui, la personne de qui j'ai reçu le nom n'a jamais eu d'enfant. C'était la clé. Il faut recevoir une clé. Souviens-toi de la clé. Hein? Et puis Dieu me dit ceci. Jeûne 4 jours. Jeûner 4 jours. Et puis, chaque soir, aller prier à l'église pour clôturer le jeûne. On a fait ça 4 jours. Et on a fini. 2 semaines après, ma femme était enceinte. Dis avec moi la clé. Elle accouche de notre première fille, qui m'a accompagné d'ailleurs ce matin. Et puis, on lui dit, Madame, vous avez accouché, mais vous êtes quand même stérile. Et puis le deuxième enfant vient. Maintenant, au deuxième enfant, quand il vient, on dit à ma femme, cet enfant est morte. C'est-à-dire le fœtus ne vit pas. C'était déjà à 3 semaines, le cœur ne bat pas. Elle dit, on doit faire un curetage. Elle vient me le dire. Moi, j'étais au travail. J'ai dit, attends, j'arrive à la maison. Quand j'arrive à la maison, elle me parle. Je dis, bon, on avait rendez-vous la semaine d'après. On lui avait donné des médicaments. Et puis, on avait le rendez-vous semaine d'après. Moi, je dis, arrête avec ce médicament. Et jeûnons 1 semaine. Le premier jour de jeûne, le premier. Non, cette montre a un problème. Le premier jour de jeûne, le premier. Pendant que je prie en mettant la main sur ma femme, ma main bouge. Et Dieu me dit, arrêtez votre jeûne parce que cet enfant vit. Maintenant, écoute. Mais il faut aller à l'hôpital. Oui ou non? Oui. Ah. Donc le lundi arrive, je dis, je prends congé au boulot. Moi-même, je viens là. Ah, il y a des choses, il faut aller attaquer le diable sur son terrain. C'est-à-dire, j'arrive, on entre, on s'assied, on fait l'échographie, Bishop. Le cœur ne bouge pas. Il ne bat pas. Donc, et là, c'est... Non, mais non. Non, il fallait que j'aie le temps. Bon, bref. Le gynécologue ou la gynécologue vient, elle dit, vous voyez, fœtus est mort donc.
Elle prend son agenda, fixons la date. Je regarde, je dis, Je ne dis rien, je la regarde. Je la fixe. Et dans ma tête, je dis, au nom de Jésus, jamais, 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 jamais. Là, le diable dit, mais elle va pourrir dans le ventre de ta femme. Hein. J'ai dit, jamais, 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 jamais. Dieu m'a dit, cet enfant vit, cet enfant vit. Tu vois, ce que je dis là, beaucoup, vous avez déjà rencontré ce genre de problème. Et elle me dit, on dirait que monsieur doute. Je lui dis, je doute. Elle est contrariée. Elle dit, vous voulez qu'on refasse encore? Je dis, faites. Une autre, j'ai dit, faites. Madame revenait, en colère. Maintenant, elle a grandi l'image. Elle dit, monsieur, venez voir. Maintenant, elle a grandi l'image. Vous savez ce qu'on voit? Mais tu sais quoi? Écoute-moi bien. Quand Dieu te donne la clé, ce que tu lis sur terre est lié dans le ciel. Mais il y a des choses que vous ne recevez pas. Parce que tu vois, tout ce dont je te parle là, c'est le fruit d'une intimité avec Dieu. Dieu n'est pas dans ta vie pour tes projets. Dieu est dans ta vie pour sa gloire. Il faut que ta vie crie gloire. Écoute-moi, ma deuxième fille, elle a 15 ans. Elle vit. Et après, Dieu nous a donné encore 2 autres enfants. Oui. Donc, je suis devenu père de multitudes. Parce que maintenant, j'en ai 4. Et donc, Dieu nous avait donné combien de jours de jeûne? 4 jours pour combien d'enfants? Dis avec moi la clé. Mais tu vois, vous me stressez par rapport à... Déjà, il y a ce truc-là qui me stresse. Oui, c'est-à-dire l'intimité. C'est dans l'intimité que tu connais Dieu. C'est dans l'intimité que Dieu te parle. Parce que, laisse-moi te dire, Dieu a beaucoup de choses à te dire. Il a beaucoup de choses à te dire. Tu es distrait, tu es éparpillé, tu es embrouillé par la vie de tous les jours. Tu es embrouillé et tu ne prends plus le temps pour Dieu. Tu ne prends plus le temps. Dernièrement, je parlais avec un abbé d'une église. Il me dit, pasteur, les stars sont fatiguées, les stars n'arrivent plus, ils ne tiennent plus. J'ai dit, mais comment ça se fait? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. C'est pas que j'ai jamais eu de problème. J'en ai eu, je t'ai parlé, non? Tu crois que c'était facile? Non. Mais je n'ai jamais baissé dans le service. Ça ne m'est jamais arrivé d'être fatigué de... Non, pourquoi? Parce que quand tu connais Dieu, tu ne peux pas avoir ça. Amen. Tu ne peux pas avoir ça. Hein, c'est là la réponse que je voulais te donner maintenant. Hein, il me posait des questions. Il me dit, mais pasteur, comment les gens peuvent vivre? Mon ami, cherche à avoir une intimité avec Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à être son enfant. Dieu t'a appelé à l'intimité. À l'intimité. Et quand tu es à l'intime de quelqu'un, tu prends du temps avec cette personne. Tu prends du temps. Le temps, Dieu te l'a donné. Il faut le prendre. Il n'y a que 24 heures la journée. Mais dans les 24 heures, tu dois prévoir le temps pour Dieu. Prévois moins de temps pour ton téléphone, moins de temps pour TikTok, moins de temps pour les réseaux sociaux. Prends du temps pour Dieu. Et tu vas voir. Je disais aux gens qui prennent trop de temps pour Netflix, je disais c'est parce que tu n'as pas encore découvert les séries de films qu'il y a dans la Bible. Il y a des séries qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on invente. Oh, Game of Thrones, Bakosa, laisse-moi te dire. Bon, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Bakosa, ça veut dire qu'ils ont menti. Alléluia. Game of Thrones, non. Va voir Game of David, The Throne of David. Ça, c'est là, mon ami. Quand tu lis ça dans la Bible, tu dis, ça te communique la vie. Toi, tu es là, Game of Thrones. Ça t'apporte quoi? Rien. Rien.
Un jour, quelqu'un m'a dit non, il faut voir Game of Thrones. La nouvelle saison commence. Basta, j'ai commencé, j'ai dit bon, je vais un peu voir le premier épisode. J'ai vu des démons dans un truc glacial qui venaient attaquer. Ils attaquaient des gens qui avaient des dragons. Maintenant, les dragons sont sortis, ils ont tué les démons. Quelques minutes après, les démons se sont réveillés. J'ai arrêté la télé. J'ai dit ça, ils veulent jouer avec nous. J'ai arrêté. J'ai dit non, ça c'est... Mais regarde le Game of Thrones de David. Hein? Il va sur le champ de bataille. Il trouve Goliath. Il dit, mais qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Hein? Il pose la question. On dit, non, mais tais-toi. Il dit, chut. Et puis il pose la question. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va terrasser le géant? Tu vois, ça c'est une série. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est premier. Mon ami, toi tu regardes des séries bizarres. Dans la Bible, il y a des séries. Tu connais la série Joseph? Maintenant, si tu es dans la série Moïse, quand tu vas dans la série Jacob, mais il n'y a que des séries. Et toi tu es là, Netflix. Miséricorde, dis avec moi miséricorde. Mon ami, écoute, David, s'il a pu faire des exploits, parce que c'était un intime de Dieu. C'est-à-dire, dans son intime, est-ce que tu sais, écoute-moi bien, tu n'as pas encore lu les psaumes. Non, je t'assure, tu n'as pas encore lu les psaumes. Il y a des psaumes de David, quand je lis, je dis, cet homme était monté jusqu'où? Est-ce que tu sais que David, il a changé le culte en Israël sans l'autorisation de Dieu? Dieu lui a permis. Il a déplacé l'arche du tabernacle à la tente de David. Et il a changé complètement le culte. Ça veut dire, il a mis des adorateurs 24 heures sur 24. 24 heures. Et quand tu lis la Bible, tu vas remarquer que ces adorateurs-là, c'était des prophètes. Ils prophétisaient, ils allaient dire au roi, voilà ce que Dieu a dit. Yeah. David lui-même était prophète. Les adorateurs, ça veut dire les Asaph, les fils de Corée, tous c'était des prophètes. Ils allaient prophétiser. Lis leur psaume, mon ami, lis. Quand David décrit le trône de Dieu, il dit de son trône sortent des flammes. Quand il est arrivé là-bas, comment? À cause de l'intimité. Alors, l'histoire dit ceci, que David entrait dans la tente seul et il se couchait devant l'arche. Et pendant qu'il se couchait devant l'arche, Dieu l'emmenait dans les hauteurs. Il l'emmenait et il lui donnait des révélations. Vous savez que David a inventé des instruments. Et l'histoire dit que c'est Dieu qui lui donnait la forme de l'instrument. C'est pourquoi quand David donne des ordres à Salomon, il dit, n'oublie surtout pas les instruments que j'ai faits pour l'adoration de l'Éternel. Ça veut dire, il y a une dimension dans laquelle tu peux entrer. Mon ami, je ne te parle pas des slogans, je te parle d'une vraie vie. Tout à l'heure, on parlait. J'ai dit, écoute, moi, quand j'évangélise, je n'ai pas besoin de te parler, de te convaincre avec mon intellect, parce que Dieu n'est pas un sujet d'intellect. Dieu, c'est ma vie. Comme tu vois là, c'est Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas ça. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas ici c'est Lubumbashi, il n'y a pas ici c'est Liège, il n'y a pas ici c'est Kinshasa. Il n'y a pas toutes ces choses. Pourquoi? Ma vie, c'est Jésus. Et je n'ai pas du mal à te parler de ma vie. Ah oui? Parce que ma vie, c'est moi. Donc, je n'ai pas du mal à t'expliquer. Voilà ce qu'est ma vie. Et ma vie, c'est qui? C'est Jésus. Il est en moi, je suis en lui. Il lui a donné son esprit. Est-ce que tu t'imagines? La Bible dit, au commencement, l'esprit se mouvait sur la surface de l'abîme. Cet esprit-là, il l'a mis en chacun de nous. Il est en toi. Fais comme ça. Il est là à l'intérieur. Le Saint-Esprit est là. Il attend juste que tu lui donnes la première place. Et quand tu commences à donner à l'esprit la première place, il fait de ta vie un chef-d'œuvre. C'est-à-dire, tu vas voir que ta vie qui ne ressemblait à rien commence à devenir une bénédiction pour des multitudes. Si tu as 5 ans de vie chrétienne, 10
10 ans de vie chrétienne et personne n'a jamais dit que quand j'ai rencontré cet homme, ma vie a changé. C'est qu'il y a un problème. Parce que le même esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui était en Jésus. Or, la Bible dit, Jésus, partout où il passait, quelque chose se passait. C'est-à-dire, tu ne peux pas porter Dieu et arriver dans un territoire où tu es anonyme. Ce n'est pas possible. Moi, je dis toujours à Dieu, quand j'arrive à un endroit, s'il n'y a rien, quelque chose va commencer. Toujours. Toujours. Je l'ai toujours dit. Je suis arrivé à Lubumbashi, je ne connaissais personne de Lubumbashi. Personne. Pour la petite histoire, tu veux que je te la raconte? Tu vois, maintenant tu aimes les séries. Hein? Pour la petite histoire, quand j'arrive à Lubumbashi, le jour où on va à Lubumbashi, le pasteur Yvan nous dit, Christian, c'est fini l'histoire des hôtels. Ne prenez pas d'hôtel. Tu arrives à Lubumbashi et tu te débrouilles. J'ai $100 en poche. $100. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne connais personne. Je suis dans l'avion, je suis en train de rire. Moi, je ris en fait. Ah oui, tu sais, quand il y a des choses qui te dépassent, commence à moi à rire. Mais je dis à Dieu, je sais que c'est toi qui m'as envoyé. Donc quand j'arrive là, il y a un frère qui a appelé une de ses connaissances pour venir me prendre à l'aéroport. Donc j'arrive à l'aéroport, quelqu'un vient me prendre. Ah, bonjour pasteur, bonjour, ça va. Bon, pasteur, tu vas où? Je ne sais même pas où je vais. Je dis, bon, on doit trouver un hôtel. Et puis il me dit, mais pasteur, en fait, quand ma maman a appris que tu viens, elle a préparé l'annexe de notre maison. Juste pour toi. Et puis il me dit, au cas où, dans le cœur, je dis, hé, maintenant je fais le pasteur, tu comprends, non? Je dis, ah bon? Mais dans mon cœur, je dis, youpi. Je dis, oui, je crois qu'on va aller pour l'annexe. Mais tu sais que c'est là où l'église se réunissait chaque semaine. C'est là où les choses ont commencé. C'est là où l'histoire a commencé. Aujourd'hui, ICC Lubumbashi, on a plus de 600 membres. Mais ça a commencé là. Et j'aimerais te dire, c'était pas facile. Mais je disais à tous les frères qui étaient là au début, je disais, si on fait ce que Dieu nous dit de faire, nous allons voir sa gloire. C'est ce que le pasteur Christian nous avait dit quand on était arrivé, quand on a commencé ici, c'est Bruxelles. Il nous disait toujours, si on fait ce que Dieu nous dit de faire. Et je leur ai dit exactement la même phrase. Et aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début du commencement. Alléluia. Mais maintenant, Dieu m'a donné des hommes, des femmes, des familles, des gens. Je vois des vies transformées. Je vois des vies impactées. Je vois des vies qui commencent à bénir d'autres vies. Il y a des fils qui s'élèvent. On a ouvert ICC Likasi. On a envoyé un de nos fils à ICC Kolwezi. On est en train d'ouvrir le mois prochain ICC à Kasapa. Kasapa, c'est une commune de Lubumbashi. On est en train d'ouvrir ICC Bel Air, qui est encore une commune de Lubumbashi. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai compris que l'importance, c'est d'être avec Dieu pour influencer les hommes. C'est pour ça que Dieu te veut. Dieu écoute, une vie qui ne vit que pour soi-même n'a pas d'intérêt pour Dieu. Tu es comme l'ouvrier méchant de la parabole de talent. C'est-à-dire, Dieu t'a donné un talent, tu l'as enterré. Et pourtant, le talent, c'est pour le multiplier. Comme tu es là, il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui attendent la manifestation de toi, du vrai toi. Pas ce que tu es aujourd'hui, du vrai toi. Il y a des gens ici, vous devez être en Afrique. Ouais, les gens n'aiment pas les paroles prophétiques. Tu passes ton temps ici, mon ami. Tu es en train de souffrir parce que tu es ici. Tu souffres. Moi, je suis mieux que toi. Moi, je suis en Afrique. Je suis mieux que toi. Ah oui. Parce que moi, quand je suis sur mon territoire, là, je dis, Seigneur, c'est le meilleur territoire. C'est là où tu me bénis. Et quand tu bénis le territoire, la bénédiction du territoire vient à toi. Yeah. Les gens ont des coupures électriques. Chez moi, il y a l'électricité. Il n'y a pas de coupure. Ouais, il y a des coupures. Mais Dieu a tout fait pour qu'on ait l'électricité. Écoute-moi bien, bien-aimé. Deviens l'intime de Dieu. Vous me donnez 10 minutes. Miséricorde.
Bon, 5 minutes. Mais écoute-moi bien. La chose que je vais te dire, la plus importante, c'est ce que j'ai déjà dit. Sois l'intime de Dieu. Tu es trop loin. Tu es trop loin de Dieu. Et tu essaies de le saisir par tes pensées. Ton intelligence n'est pas qualifiée pour saisir Dieu. Elle est qualifiée pour transformer le monde, mais pas pour saisir Dieu. Dieu est trop élevé. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de tes pensées. Tu es trop faible, trop bas. Dieu doit se révéler à toi. Et il se révèle à ceux qui sont intimes. Je vais te donner juste quelques points et puis nous allons prier. Premièrement, comment faire pour développer cette intimité? Premièrement, par une vie de consécration totale. Amen. Consacre-toi à Dieu. Et je dis ici à quelqu'un, arrête avec un pied dedans, un pied dehors. Arrête cette vie. Cette vie-là ne va te mener nulle part. Arrête. Arrête avec la pornographie. Arrête avec les pensées impures. Arrête de mentir. Arrête ces choses-là. Ça ne t'emmènera nulle part. Ça te fait perdre ton temps. Et le temps, c'est ta vie. Alléluia. Aucun de nous ici ne sait le jour où il va mourir. Aucun. Et j'aimerais vous dire, on a différentes dates de mort. Oh, ça peut être demain, ça peut être dans 10 jours, dans 1 an, mais personne ne sait. Donc, consacre-toi à Dieu. Tu liras Romains chapitre 12, verset 1er et 1 Corinthiens 6, 19. Deuxième point, développe une vie de prière active et disciplinée. Donne-moi un bon amen. Je dis développe une vie de prière active et il est dangereux que jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à prier 1 heure d'affilée. Alléluia. Parce que quand tu développes ta vie de prière, tu commences à comprendre le plaisir qu'il y a à demeurer dans la présence de Dieu. Il y a un plaisir à demeurer dans la présence de Dieu. Il y a des moments où tu n'as même pas besoin de parler. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, je suis là. Je suis là. Et tu mets une musique d'adoration. Et Dieu va commencer à te parler. Et c'est dans ces temps-là, ces temps de prière que Dieu parle. Et il va te parler de quoi? De ta vie. Les moments où Dieu m'a le plus parlé, c'était les moments où je l'adorais. Pas les moments où je demandais. C'est les moments où j'adorais. C'est là où Dieu me parlait le plus. Amen. Troisième point, par la méditation. Blaise, je suis en train de te répondre. Par la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne lisent plus la parole, surtout les stars. Parce que vous croyez que ce que vous faites à l'église est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas. Nous sommes appelés à aller de gloire en. Ça veut dire, même nous les pasteurs là, on est toujours appelés à monter encore. À monter. Il faut lire la parole. Écoute, 1 Timothée 5, 4 ou 4, 5 je crois. 1 Timothée 4, 5 dit ceci. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Est-ce que tu m'entends? Tout est quoi? Ça veut dire tout est purifié ou tout est mis à part. Par la parole et par la... Ce qui se passe quand tu lis la parole de Dieu, ça veut dire que plus tu es en contact avec la parole de Dieu, sans prédication, plus la parole de Dieu te purifie. Elle te met à part. Ça veut dire elle enlève le péché et elle te met dans une vie sanctifiée. Ça, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Prends une retraite avec la parole. Pose la question à ton voisin. Ça fait combien de temps que tu as fait une retraite? Maintenant, pose-lui la question. Ça fait combien de temps que tu es parti en vacances? Moi, j'étais à Dubaï et tu es fier. Tu prends tes pieds au bord la photo de tes pieds au bord de la piscine. Ça t'a amené quoi? Oh, le bien-être. Quel bien-être? Prends le temps avec la parole. Prends le temps avec la parole. Prends
Prends 1 heure par jour avec pas la prière, la parole. Tu veux que je te donne une technique? Qui veut une technique? Bon, on dirait que vous ne voulez pas, alors Tu veux une technique? Tu veux que je te dise ce que moi je fais? Ok. Je prends l'application de la Bible. Je mets l'audio et je lis la Bible. Et je laisse passer. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et quand je fais ça, quand j'arrête, je remarque que j'ai peut-être lu 3 livres de la Bible. Hein? Combien de livres tu as lus depuis le début de cette année? Je ne dis même pas cette semaine, le début de cette année. Combien de livres de la Bible tu as lus? Moi, je suis chrétien. Tu es un chrétien de pacotille. Tu ne pèses pas. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas mais de... Non. Tu vois, la parole, c'est pas ça. Toute parole. Quand la Bible dit tout, il ne faut pas enlever. C'est toute parole. Et toute parole que Dieu te donne est bonne pour toi. Yeah. Mais combien de fois tu as mangé cette année? Ah, tu commences à gratter ta tête. Oui. Tout à l'heure, tu étais excité. Oh, dis à ton voisin, c'est juste la parole. Hein. Non, mais il faut lire la parole. Parce que tu vois ce que je te dis là. Je l'ai tiré de la parole. Hein. Et la parole va t'aider dans tes moments difficiles, dans les moments de combat. C'est la parole qui va t'aider. Un jour. Non, ça je ne vais pas dire. Un jour. Dis avec moi un jour. Un jour, Bishop, je suis assis dans mon lit, je médite la parole. Et je lis Ephésiens 6 sur les armes spirituelles. Et Dieu me dit, en fait, vous n'êtes pas conscient de ce que vous lisez par rapport aux armes. Je dis, ah bon? Il dit, oui, parce que souvent vous priez mal. Je dis, oh, comment ça? Il dit, oui, quand vous priez, vous dites, je revais le casque du salut, je revais la cuirasse de la justice. Qui a déjà prié qui a déjà fait cette prière? Ah, j'étais pas seul, gloire à Dieu. Je revais, il y en a qui n'ont pas levé la main, mais ce n'est pas grave. Je revais, et puis vous dites, voilà, j'ai la... Il dit, non, ce n'est pas comme ça. J'ai dit, oh. Il dit, c'est comment? Il dit, chaque armure a besoin d'une révélation, d'un temps d'étude, d'une transformation et de la prière. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Quand tu dis je revais la ceinture de vérité, mais que tu mens encore, tu n'as pas la ceinture de vérité. Et il y a beaucoup de menteurs ici. Même si tu ne dis pas amen, je sais. Je sais que c'est prophétique. Oh, je revais la justice. Non, écoute-moi, quand tu te fais justice toi-même, tu n'as pas encore la justice de Dieu. Non. Quand il dit non, il va sentir. Il va voir. Mon ami, ça c'est ta justice. Parce que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et tu n'as pas encore la justice de Dieu. Le casque du salut, est-ce que toi tu connais bien l'œuvre achevée de Christ à la croix et ses implications? Tu as pris le temps d'étudier ça. Le bouclier de la foi, là je ne vais même pas parler. Si j'entre dans la foi, là, je vous perds tous. Bon, pas tous, hein, sauf les bishops. Parce que lui, lui c'est un homme de foi. Lui, je sais. C'est un homme de foi, c'est un homme de défi. Mais la foi, là, quand il dit, je prends le bouclier. Mon ami, calme-toi. Calme-toi. Tu as un bouclier en papier ou je ne sais pas en quoi, mais le bouclier de la foi, là, non. La preuve, c'est que tu t'inquiètes encore. Je chasse l'inquiétude de ta vie. Tu vois, tu as dit amen. Hein? Tu sais que tu t'inquiètes. Or, normalement, un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de quoi? Qui a dit? Dieu, non? Il a dit, ne vous inquiétez de... Bon, pose la question à ton voisin. C'est quoi ton problème? Tu vois?
Pourtant, la Bible le dit, oui ou non? Ça, c'est Jésus lui-même qui a sorti ça de sa bouche. Il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez nourris, de quoi vous allez vous vêtir. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et toi, tu fais quoi? Tu t'inquiètes. Oui. Il faut que l'inquiétude efface ton adresse de son agenda. Sois libéré de l'inquiétude. Et donc Dieu me dit tout ça, j'ai dit waouh. Maintenant il me dit ceci. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que chaque arme représente Christ. Le salut, c'est qui? Jésus. Oui ou non? Notre justice, c'est qui? Jésus. Oui ou non? La vérité, c'est qui? Je suis le chemin, la vérité est là. Amen. Notre foi, c'est qui? Pourquoi il dit, il est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. La parole, l'épée, c'est qui? C'est Jésus. Le zèle de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Ça veut dire, quand tu as revêtu l'armure, c'est Christ que tu as revêtu. Et tout ça, c'est venu en quoi? Méditant la parole. Dis à ton voisin, s'il te plaît, médite-la. Il y a des trésors dans la parole. Il y a des diamants dans la parole, des diamants spirituels. Il y a des choses extraordinaires. C'est-à-dire, tu dois arriver à un moment quand tu lis la parole, toi-même tu dis, c'est bon. Oui, tu vois, quand Dieu m'a dit ça, là, j'ai dit, c'est bon, Seigneur, c'est bon. Et chaque révélation que Dieu te donne, en fait, non, il faut faut que j'arrête. Non. Non, en fait, chaque révélation vient s'imprimer. En fait, c'est quand la Bible dit, au commencement était la parole, n'est-ce pas? Et la parole a été faite chair. Ça veut dire, à chaque révélation que tu as, la parole se fait chair en toi. Ça veut dire, la parole s'attache à toi. Ça devient une partie de toi et toi, tu deviens une partie de la parole. Et c'est ça, bien aimé. C'est bon ou c'est pas bon? Mais il y a des dimensions, mon ami. Si tu prenais seulement le temps à passer dans la parole, tu vas voir. Mes premières prédications n'ont pas été à l'église. Mes premières prédications étaient dans des deuils. Ma première prédication était dans un deuil en face de chez moi. Dieu m'a dit, va prêcher. Je ne connaissais même pas encore la Bible. J'avais lu que quelques passages. Dieu m'a dit, va prêcher. J'ai dit, non, Seigneur. Il dit, va prêcher. J'ai dit, non, tu t'es trompé. En plus, dans cette parcelle-là, j'avais 2 copines. J'avais eu. Avant ma conversion. Mais pas moi, l'ancien moi. Ah oui, non, le nouveau là, non, le nouveau. Mari d'une seule femme, fidèle jusqu'à la mort. Amen. Mais quand Dieu m'a dit ça, mon père était là, Bishop, avec ses amis. Et Dieu me dit, va prêcher. J'ai dit, tous les gens du quartier étaient là, tous ceux qui m'ont vu grandir. Beaucoup ne savaient même pas que j'étais chrétien. Il dit, va. J'ai dit, non. Et quand je dis non, Dieu me donne un passage. Je dis, Et je sens, tu sais, il y a quelque chose quand tu es avec Dieu, hein, je sens comment ça coulait dans mon esprit. Et quand je disais non, Dieu me donne l'introduction, Dieu me donne le développement et Dieu me donne la conclusion. C'est-à-dire, il m'a donné tout le message et moi je suis en train de lui dire non. Et puis je vais parce que j'étais devant la barrière, je rentre, je prends ma Bible, je regarde. Et quand j'ai regardé, il a encore amplifié tout ce qu'il venait de mettre. Et donc je sors de la parcelle, j'ai ma Bible derrière comme ça. J'ai dit, Seigneur, là tu es en train de me tuer. Et puis je fais le premier pas. C'est comme si j'allais à l'abattoir. Et puis je fais le deuxième. Je dis, mais Christian, qu'est-ce qui t'arrive? Mais quelle folie! Et je fais le troisième pas. Et j'arrive, les gens me regardent. Et je dis, Alléluia! Les gens disent, Amen. Et il y a un silence. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui lui arrive? Et mon père est dans cet angle-là avec ses amis. Je ne regarde même pas là-bas. Et puis je dis, est-ce qu'on peut partager la parole? Je vois, les gens disent, ça va, on peut y aller. Je fais la prière. Et puis je commence à parler. Wow, wonderful.
Je peux encore le sentir jusqu'aujourd'hui. C'est comme des fleuves d'eau vive qui étaient en train de couler. Il y avait un calme. Je voyais comment les gens étaient réceptifs. Comment leurs yeux s'ouvraient. Tu vois, c'est un peu comme tu es réceptif ce matin-là. Tu vois, tu n'as pas envie que j'arrête. Mais ce n'est pas grave. Mais je dois arrêter. Mais tu sais, les gens étaient là. Ils recevaient. Ils recevaient. Et puis quand j'ai dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Les gens ont levé la main. J'ai dit, ça marche. Ça marche. Et les gens ont donné leur vie au Seigneur. À partir de ce jour-là, on a commencé à m'appeler pasteur dans le quartier. On venait m'appeler pour prier pour les gens. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris que j'allais être prédicateur. Et je commençais à chercher les deuils. Donc dès que j'entendais, il y a deuil, j'allais. Oui. Moi, je ne me suis pas battu pour la chair de l'église. Moi, j'allais au deuil. Un jour. Dis avec moi un jour. On va prier. Acclame le Seigneur, on va prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. On va juste faire une courte prière. Souvent on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Voilà. On va juste faire une courte prière. Tu vas juste dire à Dieu de la manière la plus sincère possible que Seigneur, je veux retourner dans ton intimité. S'il te plaît. Attendez. Vous allez juste dire, Seigneur, je veux retourner dans ton intimité. Je veux juste ça. Et si tu dois te repentir, repens-toi. Si tu sais que tu as fait des choses dont tu es conscient parce que tu le sais, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, demande pardon au Seigneur. Et sa grâce est là pour nous pardonner ce matin. Mais dis-lui, Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens ici, vous allez faire des exploits avec Dieu. Vous allez faire plus que votre pasteur, plus que moi, plus que l'apôtre Ivan. Il y a des exploits qui t'attendent quand tu entres dans l'intimité avec Dieu. Fermons nos yeux. Et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, voici. Pendant que moi je chante, toi prie. Qui veut faire ta volonté, Seigneur, voici mon cœur qui veut faire. Parle à Dieu, parle au Seigneur. Qui veut faire ta volonté, oh Seigneur, qui veut faire ta volonté, Seigneur, qui veut faire ta volonté, Je veux faire ta volonté. S'il te plaît, Seigneur, ramène-nous dans ta présence. David a dit, je désire une seule chose et je la désire ardemment. Je veux habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ta volonté, je veux faire ta volonté, s'il te plaît, Seigneur. Je ne suis pas parfait, j'ai des défauts, j'ai des défis, mais je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne ce que je suis. Ta volonté, je veux faire, aide-moi à faire, Esprit de Dieu, ta volonté, je veux
veux faire ta volonté. Ta volonté. S'il te plaît, aide-moi. Matin, midi et soir, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Merci Seigneur. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin et tu veux... En fait, tu sais que la vie que tu mènes ne glorifie pas Dieu. Et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu as mené ta vie jusqu'alors comme tu as toujours voulu la mener. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, tu veux prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Parce que tu as compris qu'il a préparé des choses pour toi. Qu'il veut marcher avec toi. Qu'il veut vivre avec toi. Et pendant que je parle, tu sens dans ton cœur que tu dois lui donner ta vie. Et la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si c'est ton cas, là où tu es, alors que nos yeux sont fermés, lève la main, lève simplement ta main. Lève la main. Et nous allons prier ensemble. Et à partir de ce matin, ta vie va complètement changer. Lève-la bien haut, je veux la voir, s'il te plaît. Merci. Je vois une main levée là-bas derrière. Toi qui hésites, si tu as des combats dans ton cœur, c'est que tu es la bonne personne. C'est toi qui es concerné. Lève simplement la main. Et aujourd'hui, Dieu va changer ta vie. Voilà, nous allons prier avec la personne. Est-ce qu'il y a une autre main qui est levée? Lève-la bien haut, s'il te plaît. Je veux la voir. Je veux la voir. Merci, merci. Il y a 3 mains. Toi qui hésites, merci. Voilà. Voilà. Nous allons prier et nous allons tous ensemble répéter les mêmes paroles. Garde ta main levée, s'il te plaît. Garde ta main levée. Nous répétons tous ces paroles. Seigneur Jésus, ce matin, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mes manquements. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux plus perdre le temps. Je veux vivre pour toi. Tu connais mes défis. Aide-moi à partir d'aujourd'hui à t'honorer et à faire ta volonté. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vient en moi maintenant. Merci. Au nom de Jésus. Amen.